Faced. Donc c'est un maquillage qui m'a été énormément demandé. J'avais mis une photo sur Instagram, donc si jamais je vous invite à m'y rejoindre. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci. Voilà, donc vous voyez les fards sont vraiment magnifiques. Donc aujourd'hui je vais vous proposer vraiment un maquillage dans les tons assez neutres que vous pouvez porter tous les jours. Donc c'est parti. Alors pour commencer je vais utiliser la base de teint de chez MAC qui s'appelle la Prep Prime. Donc une base de teint, ça va permettre de préparer votre peau au maquillage. Donc ça va vraiment fixer votre fond de teint, matifier les zones de brillance et lisser le grain de peau. Donc une base de teint, vous l'appliquez de l'intérieur du visage en étirant comme ceci vers l'extérieur. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais appliquer mon fond de teint. Donc c'est le Vita Lumière Aqua de chez Chanel. Donc c'est un fond de teint qui est assez fluide, qui a une texture assez légère, donc qui convient très bien aux peaux normales à mixtes. Et il a une couvrance moyenne. Donc si vous avez des petites imperfections, vraiment il va bien les camoufler, mais en même temps il va rester discret sur la peau. Donc moi par contre je vais le mélanger à mon illuminateur de chez NARS, qui est le Super Orgasm. Donc je vais, vous voyez j'ai mis mon fond de teint sur mon pinceau, hop, et je vais en rajouter une petite goutte, comme ceci, et c'est parti. Voilà, donc je dépose par petites touches, et ensuite je travaille mon fond de teint en étirant vers l'extérieur. Alors l'illuminateur de chez NARS, il a vraiment des petites nacres à l'intérieur dans les tons dorés, un petit peu rosés. Et vraiment ça donne bonne mine, ça donne un teint vraiment lumineux. Et ça reste quand même assez discret, donc vraiment c'est assez joli. Voilà, donc on passe bien partout. Voilà, donc vous pouvez voir que j'ai utilisé le pinceau de chez AliExpress que je vous ai présenté la dernière fois. Vraiment, je les ai tous testés, ils sont vraiment super, quoi. Ça n'a pas bougé, je les ai déjà lavés plusieurs fois, vous voyez, ils sont intacts. Donc ensuite, je vais poudrer mon teint avec la Studio Fix de chez MAC en teint NC35, avec mon pinceau Real Techniques. Donc aujourd'hui je ne fais pas de correction, pas d'anti-cerne, parce que je trouve que j'en ai pas forcément besoin et je veux un teint vraiment très léger. Donc voilà. Donc voilà pour le teint ce que ça donne. Vous voyez c'est très léger mais en même temps c'est lumineux, je pense que vous pouvez le voir. Alors ensuite on va passer au bronzer. Donc pour cela je vais utiliser une poudre que j'avais achetée chez Sephora pendant les soldes, qui se présente comme ceci. Voilà, donc toutes les parties claires en fait sont légèrement irisées et dorées. Et donc là je vais faire le contouring avec. Donc le contouring, on va vraiment chercher à recréer les ombres du visage. Donc on va faire une forme de 3, comme ceci. Donc on vient chercher la tempe, on passe dessous ici et au niveau du maxillaire. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc il y a plusieurs méthodes, hein. Moi je le fais sous forme de 3, comme ça c'est assez diffus. On est sûr de ne pas se retrouver avec de grosses démarcations. Ou alors vous pouvez prélever votre matière, tracer vraiment un trait dessous ici et venir l'estomper ensuite avec un autre pinceau. C'est assez risqué, si vous débutez, vous risquez de vous retrouver avec une barre vraiment sous la pommette et je trouve pas ça très joli. Donc voilà, c'est un conseil que je vous donne, il vaut mieux vraiment le travailler comme ceci par petites touches en mouvement circulaire, au moins il n'y a pas de risque. Donc ensuite, aujourd'hui, je vais travailler mes sourcils avec un produit également de chez AliExpress. Donc c'est un crayon de la marque Flamingo. Donc évidemment, c'est une imitation. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est le Brown numéro 3. Donc voilà, je vais vous montrer comment travailler ces sourcils au crayon. Donc c'est parti. Donc pour commencer, on va vraiment tracer dans la ligne naturelle du sourcil, mais vraiment sans trop appuyer. Il faut vraiment que ce soit léger et on y va par petits à-coups comme ceci, comme si on voulait recréer des poils naturels. Surtout ne pas faire vraiment un trait comme ça, c'est pas joli. Et donc on y va, on remplit ses sourcils discrètement, légèrement. Vous voyez, je vais essayer de m'approcher. Voilà, vous recréez comme des poils en fait.
Voilà. Et ensuite, de l'autre côté du crayon, hop, vous avez une petite brosse comme ceci. Et là, on va brosser le sourcil pour enlever l'excédent et estomper la matière. Voilà. Donc j'espère que vous allez réussir à voir parce que le temps aujourd'hui est un peu bizarre. Du coup la lumière est vraiment pas top, donc j'espère que ça ressortira correctement. Allez, on fait l'autre côté, donc toujours pareil. On hachure. Donc pour la couleur de votre fard ou de votre crayon, il faut vraiment essayer de trouver une couleur qui s'y rapproche. Surtout ne pas prendre quelque chose de trop foncé, parce que de suite ça va durcir les traits. Et ça fera pas du tout naturel, ça va se voir après dans vos sourcils, donc c'est pas joli. Voilà. Alors, donc on va passer au travail des yeux. Donc pour cela, je vais utiliser ma base à paupières, donc toujours la même, la Primer Potion de chez Urban Decay. Hop. Donc on en met de chaque côté. Donc là, étant donné que les fards de la palette d'AliExpress sont assez poudreux, je vous conseille vraiment d'appliquer une base. Ça va quand même permettre de fixer votre maquillage et aussi d'éviter d'avoir des chutes. Donc quand vous allez déposer vos pigments, ils vont accrocher de suite sur la base. Donc c'est très important. Voilà, et toujours pareil, on en met au ras de cils inférieur. Alors, donc, pour commencer, je vais commencer par travailler mon creux de paupière. Donc, pour cela, je vais prendre un petit pinceau plat comme ceci. Donc, celui-ci, c'est un pinceau de chez Yves Rocher. Voilà. Donc, c'est le pinceau plat. Et là, donc, je vais essayer de vous retrouver les noms des fards. Donc, je vais commencer à faire mon creux de paupière avec ce fard-là, qui est le Salted Caramel. Donc, je suis désolée pour l'accent, hein, si jamais. Donc, on prélève un petit peu de matière. On n'oublie pas de tapoter son pinceau pour enlever l'excédent. Et on vient déposer dans le creux. Donc, juste ici. Donc là, on va vraiment travailler un œil structuré avec ce qu'on appelle la banane. Donc, vous voyez, la pigmentation des fards, franchement, c'est vraiment une qualité supérieure, quoi. AliExpress, ils sont vraiment bien maintenant. Quand vous voyez le prix de la palette originale qui est à 47 €, je crois, une cinquantaine d'euros, et celle-ci que j'ai payée même pas 10 €, vous voyez tout de suite qu'il n'y a pas de souci, quoi. La qualité, elle y est. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous fournir cette palette parce que ça vaut le coup, quoi. Moi, j'en suis vraiment hyper satisfaite. Je l'ai déjà utilisée plusieurs fois. Pas de problème, ça tient toute la journée. Donc, vraiment, n'hésitez pas à la commander. Alors, malheureusement, j'ai pas pu vous insérer en barre d'infos le lien du vendeur parce que déjà je vous avoue que je galère un petit peu encore avec tout ça, et en plus j'ai commandé sous le nom de mon copain et du coup il n'a pas gardé les références des produits. Donc pour la prochaine fois vraiment j'essaierai de vous garder tout ça, promis. Donc voilà, donc là vous voyez j'ai déposé dans le creux, vraiment, vous voyez, quand vous appuyez sur votre pinceau au niveau de l'œil, là, hop, vous avez votre creux. Donc c'est vraiment ce qui va vous donner votre base. Et ensuite, vous étirez vers l'intérieur et en remontant vraiment à peine un petit peu ici. Moi, j'ai remonté juste de la largeur de mon pinceau. Ça vous donne une base, en fait. En maquillage, il faut vraiment vous trouver des points de repère, en fait, tout simplement. Et après, vous verrez que ça se fera tout seul. Donc ensuite, je vais intensifier mon creux de paupière avec le fard Amaretto, donc qui est celui-ci, donc qui est un marron mordoré magnifique. Et pour cela, hop, je vais utiliser donc mon pinceau de chez AliExpress qui est vraiment pour le creux de paupière parfait puisqu'il a vraiment une forme de pointe comme ça, mais il est assez large. Et donc je vais pareil prélever la matière et je repasse au même endroit en insistant vraiment dans le creux. Donc vous allez voir que c'est un maquillage très facile à réaliser.
Ça prend vraiment pas de temps et ça fait vraiment un joli effet quoi. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez travaillé votre creux de paupière, je prends mon pinceau estompeur de chez Kiko et je viens flouter les bords. Comme ceci. Hop. Je reprends toujours le même pinceau et je reviens faire le même travail. Je redépose de la matière. Voilà, et là maintenant je vais vraiment faire ma banane. Donc là, je vais revenir chercher mon coin externe de l'œil comme ceci. Et je reviens. Donc vraiment, vous faites comme une demi-lune, vous voyez, comme ceci, comme ceci. Voilà, et je vais faire pareil de l'autre côté. Je redépose dans mon creux de paupière. Et je viens chercher mon coin externe de mon œil. Comme ceci. Et je reprends mon pinceau estompeur et je viens vraiment estomper les bords comme ceci. Voilà. Alors ensuite, je vais venir prendre mon pinceau de la marque Tease, qui se présente comme ceci, qui est trop mignon. Je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a plein d'imprimés dessus, que j'avais eu dans une glossy box. Et vraiment ce pinceau, j'adore, il est de très bonne qualité, très très bien. Donc ensuite, je vais prendre le fard White Chocolate, qui est celui-ci. Donc c'est un fard beige mat, et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Juste ici, donc vraiment pour le point de lumière. Voilà. Donc là, rien de compliqué. Hein. Et ensuite, je viens juste estomper ici pour fondre avec mon marron. Voilà. Ensuite, avec le même pinceau que j'ai un petit peu essuyé. Donc là, je vais utiliser le fard Champagne, qui est celui-ci. Donc c'est un illuminateur vraiment magnifique. Il est dans les tons un petit peu, je dirais beige rosé, mais vraiment très très lumineux. Et donc là, je vais l'utiliser sur mon arcade sourcilière, ici. Donc vous voyez, il faut vraiment avoir la main légère, hein, parce qu'il est très très pigmenté. Voilà, comme ceci. Donc le fait vraiment de poser un fard comme ça, vous voyez tout de suite ça accroche la lumière et ça permet aussi d'agrandir le regard. Ça crée un point de hauteur en fait lumineux et du coup votre regard est vraiment agrandi. Et je vais en mettre aussi un tout petit peu au coin interne de mon œil, comme ceci. Toujours pareil pour chercher à apporter de la lumière au regard. Et on en met un petit peu en prolongeant au niveau du ras de cils inférieur parce qu'on va chercher à faire un dégradé également dessous. Donc pour ceci, je vais utiliser mon pinceau boule de chez MAC qui est le 219. Et là, donc je vais prendre toujours le fard Amaretto, donc qui est le marron foncé, qui est celui-ci. Et je l'applique au coin externe de mon œil, au niveau du ras de cils inférieur. Donc toujours pareil, je viens bien chercher mon coin externe de mon œil. Et je fais pareil de l'autre côté.
Voilà. Et du coup, je garde le même pinceau et je viens reprendre le fard, celui-ci qui était le premier que j'ai utilisé. Je retrouve pas le nom là tout de suite. Et là, je vais le mettre vraiment entre mon blanc clair et mon foncé pour vraiment fondre le dégradé. Voilà. Donc toujours avec mon petit pinceau crayon, je vais prendre le fard Black Forest, qui est le marron foncé en haut. Et là, je vais le mettre juste vraiment au coin externe de mon œil, comme ceci. Et juste dans mon creux. Pour vraiment intensifier le regard, comme ceci. Et pareil de l'autre côté. Donc ensuite, je prends mon pinceau estompeur de chez AliExpress, qui se présente comme ceci. Donc il est assez large. Et là, je vais vraiment repasser sur le tout pour tout fondre bien ensemble. Qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc là, on est vraiment assez légère pour pas tout gâcher. Voilà. Et on estompe également dessous pour bien fondre le tout. Voilà, donc si vous avez un petit peu débordé, vous pouvez estomper en remontant. En fait, la base, c'est vraiment que votre maquillage arrive au niveau de la pointe de votre sourcil. Il ne faut pas qu'il dépasse en dessous, sinon ça va vous donner un effet regard tombant. Vraiment, ça va vous faire tomber les yeux. Donc il faut vraiment chercher à apporter de la hauteur. Donc comme ceci. Donc voilà, pour les yeux c'est terminé. Donc là je vais appliquer le volume effet fossile de chez Yves Saint Laurent, qui est un mascara qui est vraiment très très bien. Il a une texture assez crémeuse, il prend bien les cils. Et vous pouvez aussi l'appliquer de différentes manières. C'est-à-dire que vous allez mettre une couche, ça va être vraiment naturel, et à partir du moment où vous mettez deux couches, là vraiment l'effet fossile il y est parce que ça les attrape très très bien. Donc on attrape bien à la racine du cil, on fait une petite rotation et ensuite on remonte en zigzag. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Alors ce mascara il est vraiment très bien, par contre moi j'ai tendance à souvent me tacher la paupière avec, alors je sais pas trop pourquoi. Mais ouais c'est dommage, on a beau essayer de faire attention, j'ai souvent tendance à toucher, donc c'est pénible. Donc là je vais appliquer la deuxième couche, donc je reprends la matière, donc là vous voyez, les cils sont quand même bien attrapés. Et là vous allez voir avec la deuxième. Voilà, ça les allonge encore plus. Vous voyez? Entre les deux. Et donc je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et donc j'en mets au ras de cils inférieur. Très légèrement sur le coin externe. Alors voilà pour les yeux ce que ça donne. Donc vous voyez c'est quelque chose, c'est lumineux, c'est discret mais c'est quand même un maquillage qui est présent. Donc voilà, donc vous voyez la qualité des fards, il n'y a vraiment rien à dire. La pigmentation est liée, ils sont lumineux, ils sont faciles à travailler. Vous pouvez remarquer aussi que je n'ai aucune chute en dessous des yeux. Donc ça quand même c'est vraiment très très bien. Je suis très satisfaite. Ensuite on va passer au blush. Donc je vais utiliser le Bella Bamba de Benefit avec le petit pinceau qui est à l'intérieur. Donc c'est un rose vraiment pastel très léger.
Donc les blushs Benefit sont vraiment très très pigmentés. Voilà ce que ça donne. Hop. Et ensuite, je vais mettre mon lip glow de chez Dior. Voilà, parce que je préfère avoir des lèvres assez discrètes. Donc il se présente comme ceci. Donc je vous en avais parlé un petit peu dans mes produits favoris. Donc c'est un baume à lèvres qui se teinte en fonction du pH de votre peau. Donc selon les personnes ça va donner un rendu différent. Moi je l'aime beaucoup parce qu'il hydrate très bien, on le sent pas sur les lèvres. Donc du coup c'est vraiment agréable. C'est comme un baume à lèvres classique, sauf que bah, du coup ça apporte une légère teinte aux lèvres. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc j'essaierai de mettre une photo également sur Instagram pour que vous puissiez voir ce que ça donne parce que là j'ai un peu peur, je sais pas trop ce que ça va donner, le ciel est tout gris. Donc au niveau du teint, vous voyez c'est très léger mais c'est lumineux. Vraiment ce produit là, vous voyez que je l'ai quand même bien descendu même s'il n'était pas rempli jusqu'en haut. Vraiment je l'adore, c'est quelque chose que je pense que je vais peut-être même utiliser toute l'année, lors d'occasions particulières quand même. Mais vraiment c'est très joli parce que c'est très discret. Voilà, donc j'espère que ce tuto maquillage vous aura plu. Je pense que je vous en réaliserai d'autres en utilisant le fard violet qui est ici, qui est très très joli. Et le prune qui est là aussi. Bon là on dirait un marron mais c'est vraiment un prune. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, dites-moi le. Et voilà, donc ben, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.